Eh bien, l'enjeu principal de cette mission, c'est de savoir si la radio numérique va vraiment s'installer ou pas. A priori, elle est bien partie, mais on veut savoir exactement dans quelles conditions il faut le faire. On a besoin de trouver un modèle économique, en fait. Aujourd'hui, il y a des désirs de faire émerger la radio numérique, il y a une valeur ajoutée qui est certaine, à la fois en termes d'économie de fréquence, mais aussi en termes de nouveaux services. Ceci dit, le modèle économique n'est pas clair. Comment assumer un simulcast pour les radios déjà installées? Comment faire face à une nouvelle concurrence alors que le marché de la publicité est ce qu'il est? Comment gérer la question du renouvellement des équipements aussi? Et puis tout simplement, de quelle manière développer? Est-ce qu'on part sur des licences nationales, des licences régionales? Bref, on demande à David Kessler de nous aider à éclaircir les choses en considérant que toutes les options sont ouvertes, toutes les questions sont posées, y compris des questions qui ont pu paraître refermées à certains moments, comme celle de la norme. Comme celle de quoi? De la norme. Celle de la norme. Donc on repart à zéro alors? Non, on ne repart pas à zéro. Non, on fait une évaluation de ce qui existe déjà et on réfléchit à la meilleure manière de s'en servir pour l'avenir. En fait, le rapport Tessier comme le rapport Hamelin ont été extrêmement intéressants, mais n'ont pas épuisé la question du modèle économique. Et pour lancer la radio numérique terrestre, on a besoin d'avoir un modèle économique. Il y a des investissements derrière. Voilà, il faut qu'on sache où on va. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui à David Kessler, c'est construisant sur l'existant, sur le rapport Tessier, sur le rapport Hamelin, sur les travaux du CSA, donc ne partant pas de rien, construisant sur l'existant, de démêler la question du bon modèle économique. Et on pourrait dire aussi que toutes les radios n'ont pas la même approche de la question. C'est un euphémisme que de dire. Mais en revanche, on s'aperçoit que quand on parle ensemble et que quand on met un certain nombre de problèmes sur la table, on peut arriver à des consensus. Et l'habileté, la connaissance, la compétence de David Kessler, qui en d'autres occasions a fait merveille, nous permettra peut-être de construire ces consensus à partir de tout le travail qui a été fait avant et de tout le travail qui s'est fait notamment dans cette maison sous l'égide de Michel Doyon et de Rachid Arach et de tous ceux qui étaient autour. Il y a beaucoup de radios qui ont demandé, justement face au problème de modèle économique, une intervention massive des fonds publics. Est-ce que c'est exclu, c'est possible? Pour l'instant, c'est trop tôt de répondre. On ne va pas se poser la question de savoir s'il y a un investissement public avant de s'être mis d'accord sur un modèle économique. Savoir combien ça coûte d'abord. Va-t-il y avoir, Monsieur le Ministre, une solution temporaire, je suis là, une solution temporaire pour les radios qui sont déjà autorisées et qui ont misé leur projet de développement sur l'attribution de fréquences RNT? Je donnerai la réponse à M. Doyon. Non, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces autorisations sont accordées, elles sont parfaitement valables. Les zones pour lesquelles elles ont été accordées sont définies. S'il apparaît que d'un commun accord, des modifications leur soient apportées, notamment en ce qui concerne les zones de couverture, on en parlera. Mais à ce stade, je ne peux rien dire de plus. Ces autorisations ont été accordées, sont valables. Elles sont valables, mais ils ne peuvent pas les utiliser, il ne faut pas les mettre. Parce qu'ils ne sont pas encore mis d'accord sur les conditions techniques et financières du lancement. Il faut bien voir que le problème vient d'eux d'une certaine manière. C'est-à-dire que le CSA a fait une partie du chemin, et puis aujourd'hui, on se rend compte que l'équilibre n'est pas trouvé, et ils disent d'eux-mêmes, on n'arrive pas à y aller. Donc nous, on se propose de débloquer la chose pour eux. Mais ça ne remet pas en cause leurs droits, en fait. On propose de faciliter la chose pour eux et pour les auditeurs, parce que tout ça, c'est plus de services et plus de variété et plus de diversité pour les auditeurs. Mais vous y tenez à la radio numérique? Je ne vais pas vous répondre, je tiens à la réponse qui va m'être donnée par David Kessler et qui sera l'objet d'un consensus entre tous ceux qui s'intéressent à la question. Je ne peux pas vous répondre mieux. Précisément, si on est à plusieurs à y réfléchir et si on nomme quelqu'un pour le faire, on ne peut pas dire que le ministre va influer dans une direction ou dans l'autre. Je demande aux gens de donner leur avis. Il va d'abord recueillir les avis, puis après il va décider. Et s'il n'y a pas de consensus, le feuilleton RNT s'arrête? J'espère qu'il y aura un consensus. Comment ça va se passer? Nous, on ne part pas battu.